Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, là j'ai un petit quart d'heure devant moi, donc je vais essayer de vous faire le nouvel effet, donc l'effet bulle. Donc j'ai pris une capsule basique que hop, je dépolis. Donc je reforme toujours bien la pointe pour éviter que ça fasse trop épais. Hop, voilà. Donc je vais appliquer un vernis permanent noir. Donc sur toute ma capsule. Hop. Je mets à catalyser. J'applique une deuxième couche de vernis permanent noir. J'ai une poussière. Hop. Et je remets à catalyser. Une fois catalysé, je vais appliquer une finition spéciale chrome. Hop. Et je catalyse. Donc une fois catalysé, on va passer un pigment. Alors attention, c'est pas nécessaire, vous pouvez le faire sur le noir, mais là je vais faire donc un pigment. Donc j'ai un Diamond Silver, donc une poudre miroir. Là c'est pareil, c'est une pigment miroir, un pigment Aurora, un effet sirène. Qu'est-ce que j'ai encore ici? J'ai un effet pigment Saturne 4 size caméléon. Donc vous mettez n'importe quel pigment qui vous convient. Donc là je vais prendre le pigment miroir. Hop, le premier qui passe ici. Donc je prends mon petit embout. Hop, et je vais appliquer mon pigment. Donc vous voyez qu'avec la finition spéciale pigment, hop, j'enlève l'excédent. Donc voilà. Donc une fois fait, en fait j'ai fait de la mousse, une bouteille d'évian et du savon. Et hop, j'ai de la mousse qui s'est mise directement dans mon petit flacon, dans mon petit bouchon, pardon. Donc je vais prendre une finition sans résidu. Donc moi j'ai la finition miroir de chez M-Nails. Première fois que j'utilise la finition miroir, donc on va bien voir. Hop, j'applique la finition. Par contre, elle brille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et par-dessus, je vais y appliquer. Alors, si j'arrive à trouver hop, ma petite cuillère, je vais y appliquer ma mousse.
et j'envoie à catalyser. Donc une fois catalysé, hop, ça ressort comme ceci. Alors, attention, c'est ma première fois effet bulle. Hop. Et j'adore. Alors ça accroche un peu. Je trouve ça trop bizarre. Par contre, j'ai les bulles qui sont restées en surface. C'est trop chelou. Donc je vais quand même passer une finition et on va voir ce que ça donne. Ma finition. On va voir sur un coin. Ça fait trop bizarre. Donc, je vais voir si, en frottant un peu plus, voilà, il faut frotter un petit peu plus, histoire d'enlever toute la mousse du dessus, en fait. Ok. Donc ça peluche pas mal. Hop. Ah ouais, ça fait effet. Alors je vais vous dire, ça me fait penser un peu à l'effet effet cuir. En tout cas, j'adore le résultat. C'est très 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 joli. Voilà. Donc n'hésitez pas, quand ça fait des petits picots sur le dessus, à bien passer soit la brosse ou soit le coton. Du coup, ça le déchire pas mal, mais c'est pas grave hein, en même temps. Mais ça fait super joli. J'adore. J'aime beaucoup. Donc, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet effet. Alors, je vais essayer de zoomer dessus. C'est pas sûr que j'y arrive avec les gants. Mais en tout cas, je kiffe cet effet. Et en fait, eh ben, moi, je vais appeler ça... je vais pas appeler ça effet bulle. Je vais appeler ça effet cuir parce que du coup, ça me fait vraiment penser à du cuir. Et je trouve ça très beau. Et je vais voir ce que ça donne si on lui met de la finition. Et ouais, du coup, tout part. Je vais reprendre un petit coton. Donc ne mettez pas de finition parce que ça vous fait enlever, en fait, ça vous fait une couche par-dessus. J'ai testé, hein. Et donc ça fait vraiment pas terrible. En fait, ça se met dans les bulles et c'est beaucoup plus joli comme ça. Donc, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et j'espère que mon tuto il vous a plu. À très vite!